Shalom à tous, bien-aimés membres de la grande famille Foursquare de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc, comme chaque année en début d'année, à notre traditionnel jeûne de 21 jours. Et j'interviens donc au 4e jour de ce jeûne pour vous porter le message du Seigneur avec lequel donc nous sommes accompagnés tout au long de cette 4e journée de jeûne et de prière. Avant d'aller plus loin, je voudrais me permettre de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et ma prière, c'est que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur chacun d'entre vous, aucune de ces paroles-là ne reste sans s'accomplir. Excellente année donc 2024 à chacun d'entre vous. Notre thème pour ce 4e jour, c'est la vraie repentance. Vraie repentance autour de laquelle donc nous avons quelques paroles à partager ensemble. Nous devons savoir que le désir, mais le plus grand de chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir donc marcher avec Dieu en ayant les mains pures, en ayant le cœur pur, mais dans un esprit continuel de repentance parce que le Dieu avec lequel nous marchons est saint et nous sommes invités à être saints comme l'Éternel notre Dieu est saint. Les passages bibliques sur lesquels donc nous nous appuyons pour notre méditation du jour sont Psaume 51, des versets 1 au verset 2, ensuite du verset 10 au verset 12, et enfin lire le verset 10 jusqu'au verset 17. Et un troisième texte d'appui est donc le passage tiré du livre de 1 Jean, chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Donc nous marchons avec le Seigneur et pendant que chacun à son niveau travaille à construire sa vie, à bâtir sa foi, mais également à servir le Seigneur, nous passons par des situations de la vie, situations difficiles. Nous traversons des épreuves qui nous marquent et qui laissent une empreinte sur notre cœur, qui fragilisent soit notre cœur ou qui l'endurcissent. Nous sommes donc appelés à continuellement nous approcher du Seigneur afin que la grâce de Dieu puisse traiter notre cœur pour que notre cœur ne s'éloigne pas progressivement de Dieu. Car, retenons-le, nous marchons avec Dieu et nous avons besoin de bénéficier de toute la grâce que Dieu transporte mais qu'il accorde afin que nous puissions marcher en allant de gloire en gloire tout au long de cette marche. Et nous voulons aussi souligner un fait, c'est que l'Église aujourd'hui est arrivée à un point où les uns et les autres notons un refroidissement dans notre foi, un refroidissement dans notre attachement avec le Seigneur, et l'Église donc est interpellée à revenir à son premier amour, selon que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous exhorte à travers l'une de ses lettres adressées à cette Église à revenir donc à notre premier amour. Et l'une des choses qui caractérise le premier amour que tous nous avons eu pour le Seigneur dans nos premières heures de marche avec lui, ce premier amour est caractérisé par une grande crainte de Dieu qui se traduit donc par un dégoût pour le péché, qui se traduit par une inclinaison à l'humilité, à l'obéissance, à la soumission à Dieu, à son esprit et à sa parole. C'est des valeurs qui tiennent au cœur du Seigneur auxquelles nous sommes appelés à revenir. Mais nous ne pouvons pas revenir à ces valeurs tant que nous tenons notre cœur loin de cette attitude, de cette disposition à nous repentir quand nous avons fauté devant le Seigneur. Quand nous lisons le passage que j'ai cité, donc Psaume 51, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, on pourrait même aller un peu plus loin. C'est David donc à travers ce psaume-là qui parle et qui dit au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Verset 4, et je termine. « J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Voici donc exprimé à travers les propos de David la pensée de Dieu concernant donc la repentance à laquelle nous sommes invités en ce 4e jour dans notre marche de 21 jours. C'est non seulement
reconnaître que nous avons péché dans l'acte, dans la pensée ou dans les propos que nous avons tenus qui sont écartés de la pensée de Dieu, mais aussi et surtout prendre la décision et la résolution qui doit se traduire dans nos actions de tous les jours, de nous détourner de ce péché qui a, par l'Esprit, donc attristé notre cœur. Le point de la repentance sur lequel nous insistons donc, c'est confesser, mais surtout travailler pour nous détourner et pour ne plus revenir au péché qui a été reconnu et qui a été confessé. Nous devons donc, pendant que nous marchons, et je termine dans notre marche avec le Seigneur, pendant que nous cheminons avec lui, nous devons donc travailler notre conduite, constamment analyser l'attitude de notre cœur, là où notre cœur se détourne des voies de Dieu, là où notre cœur s'attache à des choses qui déplaisent à Dieu, là où notre cœur se rétracte ou résiste à se soumettre à la volonté de Dieu, nous devons donc être vigilants pour ne pas que, chemin faisant, nous nous éloignions du Seigneur. Nos points de prière et notre point de recueillement dans notre temps d'adoration devant le Seigneur vont nous conduire donc à travers 3 points à faire ceci. La première chose, nous devons prendre le temps de réfléchir à l'état et à la nature de notre cœur. À quel niveau nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur par rapport à la position de notre cœur. Notre cœur est toujours engagé dans un élan de zèle, de ferveur, ou notre cœur s'est-il refroidi ou s'est-il retiré en arrière? À quel niveau avons-nous permis ou autorisé au péché de s'installer dans notre vie? À quel niveau notre cœur n'est plus prompt à s'humilier devant le Seigneur, prompt à obéir quand Dieu nous parle? Toutes ces choses, nous devons les avouer devant Dieu, mais aussi prendre la décision de ne plus laisser ces choses trouver place dans notre cœur, afin que nous approchions de Dieu, Dieu puisse nous accorder non seulement son pardon, mais sa grâce qui restaure et qui relève par rapport à toutes ces situations. Le deuxième point dans notre temps de prière de recueillement nous conduira donc à faire une liste des pasteurs et des leaders qui sont dans notre organisation, soit au plan local, soit au plan régional ou au plan international, et de prier pour chacun d'entre eux afin de les présenter à Dieu pour que Dieu traite leur cœur, qu'ils puissent revenir à leur premier amour avec le Seigneur, leur premier zèle et toutes ces bonnes valeurs, ces bonnes dispositions qui les caractérisaient dans leur marche fervente avec Dieu. Priez donc pour les présenter à Dieu pour que Dieu travaille leur vie, travaille leur cœur, afin qu'ils reviennent à leur premier amour dans le Seigneur. Et le dernier point, c'est de prier pour que l'Esprit de Dieu soit répandu sur l'Église, afin qu'un esprit de repentance habite l'Église, que la crainte de Dieu habite les cœurs et l'amour fervent pour le Seigneur soit le partage de tous les enfants de Dieu dans l'Église, partout où le nom de Jésus est invoqué et célébré. Nous terminons donc notre temps de partage et de méditation pour ce 4e jour en vous invitant donc à prendre un temps de prière en famille, en vous retrouvant avant le temps de la rupture ou alors après le temps de la rupture pour avoir un temps d'échange, un temps de partage sur la section dans le manuel qui consiste donc à avoir un temps de partage avec les familles autour des pensées, autour de la disposition de nos cœurs. Et à cet effet, le texte de 1 Jean 1, le verset 7 à 9 sera le texte donc de méditation et les éléments d'étude et de réflexion en famille contenus dans le manuel devront donc nous aider à passer un temps ensemble dans la prière en famille. Que le Seigneur nous bénisse en nous ramenant à sa pensée autour de la repentance pour que nous ayons davantage de chrétiens sensibles à la voix de l'Esprit et disposés comme David qui a été l'homme selon le cœur de Dieu à reconnaître toutes les fois que l'Esprit nous interpelle par rapport à une faute, à un péché, non seulement à le confesser, mais à travailler pour nous en détourner. Que le Seigneur bénisse ce 4e jour et qu'il renouvelle nos forces pour aborder le 5e jour avec encore davantage de zèle et de ferveur. Bon voyage à travers ces 21 jours de jeûne
et que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse l'Église.